J'étais dans les arènes de Nîmes jeudi soir dernier pour assister au concert dit des Vieilles Canailles. Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, Johnny, une très belle soirée. C'est remarquable ce que certains peuvent encore donner à 70 ans passés. Je me suis dit en les voyant que le jeunisme, niaisement revendiqué par certains, n'avait décidément aucun sens. Comme beaucoup, j'ai particulièrement souri à l'écoute de 3 chansons. L'Opportuniste, Lèche-Botte Blues et Vieille Canaille. Si ces 3 artistes ont fait les carrières qu'on leur connaît, c'est qu'ils ont su, vraisemblablement mieux que les autres, et surtout, avant tout le monde, exprimer l'évolution de la société et ses travers. Des décennies après, le triste spectacle politique auquel on assiste fait ressurgir la puissance prophétique des paroles de ces chansons. Il est en effet remarquable de constater à quel point les premiers pas de la nouvelle politique que l'on nous promet ressemblent en tout point à la vieille politique dépeinte par ses détracteurs. Soupçon de délit de favoritisme, soupçon de délit d'ingérence, opacité sur l'emploi d'assistants parlementaires, langue de bois, exfiltration de ministres en difficulté, recasage d'amis sur des postes clés, pression sur la justice, pression sur la presse, sans oublier les trahisons et les alliances contre nature. Car, comment ne pas évoquer le comportement de ces autoproclamés républicains constructifs ? On ne devrait plus justement les surnommer les opportunistes compulsifs. En soutenant l'action du gouvernement, ils prétendent vouloir rendre service à la nation. Ils seraient mieux inspirés et surtout moins malhonnêtes de rendre leur mandat, car si quelques-uns d'entre eux n'ont pas caché leur velléité collaborationniste durant la campagne des législatives, aucun d'entre eux, en revanche, n'a reçu l'investiture des instances de l'Union, de la droite et du centre pour agir ainsi. Cette alliance entre ceux qui marchent vers les difficultés et ceux qui courent après la victoire n'est pas sans rappeler l'UMPS, dénoncé par les frontistes au temps perdu de la vieille politique. À ce rythme, les extrêmes, le FN en particulier, devraient hélas retrouver le poil de la bête perdu lors des présidentielles. Et à propos du FN, la réélection du grossier personnage, le député fantôme Gilbert Collard, donne à la très touristique Camargue précisément, et à notre département plus largement, une image déplorable, faite de défiance et de repli sur soi. Je n'ai pas d'affinité particulière avec Marie-Sara, hormis le fait que nous soyons amis Facebook et tous deux aficionados. Je crois pouvoir dire également qu'elle est à la politique ce que je suis à l'art équestre, c'est tout dire. Malgré cela, et au-delà des clivages, j'avoue avoir souhaité la victoire de Marie-Sara plus que la défaite de Gilbert Collard. Cette députée En Marche, de plus, n'aurait pas changé la structure de l'Assemblée. En revanche, la présence de la cavalière dans l'hémicycle aurait pu incontestablement servir notre afición et l'image du Gard, au-delà du panache. Il faut respecter le choix des électeurs de cette circonscription qui en ont décidé autrement. Mais il n'est pas interdit de s'interroger aussi sur le comportement de celles et de ceux qui ont fait le choix de ne pas agir afin que les choses restent en l'état. Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.